Allez, c'est parti pour la Lions Trophy 2024, la round 3. On est toujours sur la table 1. Ça opposera Pacôme avec son Patriote, Serendible, Lyon et tous les Blasts contre Brice avec son bleu-rouge. Alors, 0-0. Les joueurs constituent leurs mains. Va-t-il y avoir un mulligan? Le toss. Apparemment, ça sera pour Brice. Alors, mulligan ou pas mulligan? Non, pas de mulligan. Brice commence avec une île volcanique, anneau solaire, et passe la main à Pacôme. Pacôme pioche, on voit une plaine, une city, un plateau, pardon, une city. Pas avoir problème de land pour Pacôme. On lande un plateau pour Pacôme et un vise. Et passe la main à Brice. Pacôme est toujours proactif, change les points de vie de ses adversaires. 19 à 20 pour l'instant. Premier dégât pour Pacôme. Brice pourrait lancer un Serendib. Il lande une île pour 2 bleus. Un Time Walk. Ok, il refait un tour. Pas de perte de points de vie, 4 cartes en main. Que fait-il? Il lande une montagne. Et passe son tour. Ok. À Pacôme. Pacôme pioche. Que va-t-il jouer? Il a quand même pas mal de retard. City, ok. Un blanc joue un javelineur. Perd 1 avec la City pour un deuxième javelineur, ok. Il prend le risque d'un Earthquake. À Brice. Brice pioche. Que va-t-il faire de ses 5 manas? Il pose un 6ème mana. Une montagne. Et passe la main. Oh là! Brice a une main de terrain. Pacôme pioche. Lance une phase d'attaque avec ses 2 javelineurs, normal. Va-t-il avoir une réponse de Brice? Ça serait cher payé de foudre les 2 javelineurs. Non. Apparemment il le fait, il change pas les points de vie. Et Pacôme pose un lion des savanes. Normalement on serait à 17-19 là. Hein. Ah, Brice décide de contrer le lion. Il touche pas le board. Ok. Allez, à Brice de jouer. Normalement, il y a 17-19 là. Hein. La City, la volcanique du côté de Pacôme. Pour peut-être contrer. Ça y est, ils ont remis les points de vie. Dans le bon ordre. C'est toujours un Brice de jouer, c'est son tour. Il lande pas pour l'instant. Pour 3, Serendib? Ouais, Serendib. Que va faire Pacôme? Réponse, pas de réponse.
Va-t-il perdre 1? Oui, il perd 1. Ah, mais c'est pour désenchante le Sol Ring. Ok. Va-t-il refaire un Mind Twist? Pas un Mind Twist, pardon. Un Time Twister. Ou une roue de la fortune. Pour se débarrasser comme ça de l'anneau. En tout cas, il prend son tour. Il en d'une Toundra. Sa mana base est bonne là pour Pacom. Il a tout ce qu'il lui faut pour son patriote. Un dernier mana à la rigueur pour la Serra. Allez, 3 mana et il fait un Psionic Blast sur le Serendib. Ok, pourquoi le faire maintenant et pas après l'upkeep pour qu'il perde un point? Alors qu'il avait de la mana d'étape. Ouais, à cause des 2 bleus peut-être. En tout cas, il attaque avec ses javelineurs. Pour mettre 2 points de moins à Brice. Ok, Brice prend son tour, lande une île volcanique. Set up ses terrains pour laisser 2 bleus de côté. Oh, il rejoue un Serendib. Brice est très agressif, passe la main à Pacom, c'est au tour de Pacom, il pioche. Je suis pas sûr d'avoir bien suivi, mais normalement, Brice devrait être à 15. Que va faire Pacom? Une petite foudre et utiliser un javelineur pour se séparer du Serendib. Nous attendons. Il lande une city. Ok, il a ses 5 mana. Il va peut-être pouvoir lancer une Serra, mais 2 bleus sont détapés du côté de Brice. Ah. Il joue quelque chose pour 3, mais je vois pas ce que c'est. Je pense que c'est un Time Twister. Ouais, c'est un Time Twister. Il devait l'avoir en main quand il a joué le désenchant, certainement. Ok. Allez, les joueurs mélangent leur deck, leur cimetière. Pacom a remélangé son Time Twister, malheureusement. Alors. Très agressif, mais j'aurais imaginé les points de vie fondre un peu plus rapidement que ça. On est tour 5 ou tour 6, il y a très peu de points de vie qui sont enlevés. Paco Mossano habitude mélange énormément ses cartes. Je suis impatient. Impatient de voir ce que donne la game. Alors, les joueurs vont piocher leur main de 7. Ah non, le Mind Twist était là. Oh là, je peux y arriver. Le Time Twister est bien mis de côté, je l'avais pas vu. C'est toujours au tour de Pacom. Que va-t-il nous proposer? Il a déjà landé. Il a certainement eu sa foudre. Il pose une Mox, Saphir. Ok. Il la met sur le côté, on ne la voit pas, dommage. Le javelineur utilise son token. Double foudre, il a 2 foudres dans la main. Il risque le... Il perd un point de vie avec la City. Ok. Chain Lightning pour mettre 3. Brice a-t-il une réponse? Pour un bleu. Il va aller chercher
un ancestral. Pioche 3 cartes. C'est quand même... il a 9 cartes en main là. Et il perd son Serendib. Ok. Il a 9 cartes en main avec le Vise. Il va peut-être le payer cher. Ah, il pose un deuxième Vise. Ah ouais. Paco mais dur là. Brice a peut-être une réponse. Il foudre le deuxième javeliner. Et Pacom utilise son token avant de le perdre. Ok. Donc 8 cartes en main, ça va quand même piquer. Hein. Et Pacom lui en remet 3. Avec une chaîne lightning. Ouah, ça va être violent hein, ce tour-là. Je sais pas ce qu'il avait en main, mais l'ancestral va lui coûter beaucoup de points de vie. Il pioche. Normalement, il devrait perdre 8 points de vie. Il devrait être à 4, je crois. Hein. Ok, Brisland a une île. Ça y est. Pacom lui change ses points de vie. Ok. Brice nous pose un petit orc. Il a 7 cartes en main. Normalement. Ça paraît assez compliqué. Hein. Passe le tour à Pacom. Pacom pioche. Que va-t-il nous faire ? Oh, un troisième Vise. Ah, c'est violent. Brice réagit et contre le troisième Vise. Mais est-ce que ça va suffire du coup ? Parce qu'il lui reste plus qu'un seul bleu à Brice. Pacom doit certainement réfléchir à mettre une chaîne. De toute façon, il pourra lui renvoyer. Alors, Pacom lande une plaine. Que va-t-il décider pour 2 mana qu'il met sur le côté? Une Chaos Orb. Ok. Il va aller chercher son mana avec la Toundra pour claquer la Chaos Orb sur l'île volcanique. Ouais, il a réussi. Visiblement, c'était pour s'assurer peut-être le Blue Elemental Blast pour 3. Oh, fois. Il lance une roue de la fortune qui remène Brice à 7 cartes. Brice, en instant, répond par une foudre. Ce qui va mettre quand même Pacom à 6 là. Hein. Donc là, il faudrait qu'il... Bah ouais, s'il a 2 foudres... S'il a 2 foudres, c'est réglé. Hein. Si Brice a 2 foudres, c'est réglé.
Alors. Il est certainement dans son upkeep là. A-t-il une solution, Brice? Pacôme est full tap. Allez, il fait une foudre. Normalement, Pacôme devrait être à 3. Brice essaie de trouver une solution. La cécité des points de vie est assez chaotique, hein, je dirais. Ok, Brice contre sa propre foudre. Donc Brice aura un mana à sa main phase. Il se débat pour s'en sortir. Hein. Hydro. Donc là, il est à 2 points de vie. Il a 2 mana et 2 points de vie. Ok, 3 mana. Il lande une montagne. Pour une montagne, il fait une chain lightning. Sur Pacôme. Oh là là. Est-ce qu'il a une foudre? Ouh, il touche ses manas. Oh, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Oh, il les détape. Qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, Brice. Trouve la solution. Apparemment, elle n'est pas évidente. Il perd 1. Parce qu'il n'utilise pas son mana drain. Oh là là. Alors, Pacôme, va-t-il finir? Va-t-il finir? Brice a 2 manas de détaper. Un bleu, un... Ah, il lance une foudre. Pacôme lance une foudre sur Brice pour finir la partie. Ah, et c'est fini. Ok, 1-0 pour Pacôme. Bien joué. On revoit le deck de Brice. Quelle solution il avait-il? Non, pas énormément. Pacôme, lui, va certainement side les Reb et les Beb. Allez. Les joueurs reprennent leurs mains pour la deuxième manche. On voit un lion, un Serra dans la main de Pacôme. Ah. Mulligan pour Brice. Ah, commencer sa deuxième game en... alors qu'on a le lose. Pas un mulligan, dommage. Il refait sa main. Allez, il met une carte en dessous, il la conserve celle-ci et il aura l'initiative. À Brice de commencer. Il en d'une île. Ok. Une Mox Ruby. Il passe la main à Pacôme, Pacôme pioche. Je suis pas sûr de voir ce qu'il a dans la main, Pacôme. Il lande une City. Perd 1. Et propose un lion. Ah, très agressif en tour 1. Mais n'a pas de plaine de base du coup. Ou de tournera ou de plateau. À Brice de jouer. Deuxième tour de Brice. Full tap pour Pacôme, normal. Troisième mana Serendib. Il pose une Mishra.
pour 2. Time walk. Ah ouais, il le refait. Time walk. Ok. Il refait un tour. Brice pioche. Pose une île. 4 mana à 1. Brice est déjà à 4 mana, Pacôme à un seul. Oula, Brice tape les 4 mana pour faire un Drake Azur. Pouah. Pour l'équivalent de tour 2, le Drake Azur fait mal. Hein. Alors, il se gère, mais il fait mal. Allez, à Pacôme de jouer, il pioche. Land d'une île volcanique. Que va-t-il faire? Double blast. Attaque avec le lion et blast pour séparer du Drake. Ou alors il tempo, il fait rien. Et il fait un Sonic Blast au tour suivant. Il passe la main. Pacôme ne fait rien. C'est à Brice de jouer. Il pioche. Brice pourrait toujours attaquer avec son Drake. Et défendre avec sa Mishra. Que va-t-il faire? Il lande une montagne déjà pour commencer. Il attaque avec le Drake. Pacôme n'a pas de réponse, perd 2 points de vie, entendu. Et c'est à Pacôme de jouer. Ok, Brice fait rien de plus. Pacôme pioche. Ah, j'ai cru voir une toundra hein, dans la main de Pacôme. Il attaque avec le lion. Force l'animation de la Mishra, certainement. Brice n'a pas de réponse, pas comme Land. Donc normalement on est à 18-17. Oh, ok, 18-17. Troisième mana pour Pacôme. Va-t-il prendre le risque de se full tap pour un Serendib, au risque de se faire contrer par Brice? Pacôme réfléchit et passe son tour. Ok, à Brice de jouer, il pioche. Il a l'avantage des points de vie, à 1 près, mais bon. Il attaque avec le Drake. Pacôme va jouer peut-être un Psionic Blast. Ou pas. Que va-t-il faire? Il reprend sa main en tout cas. Touche ses landes. Allez, Psionic Blast. Pour 3. Psionic Blast perd 2, mais se débarrasse du Drake Azur. À moins que Brice le contre. Non, Brice ne compte pas. Ok. Le Psionic Blast passe, le Drake Azur est géré. Allez, à Pacôme de jouer. Brice ne fait rien d'autre avec ses manas. Je sais pas combien de cartes il lui reste en main. Pacôme Land, une île volcanique. Attaque avec le lion. Brice a-t-il une réponse? On force encore l'animation de la Mishra. Ok, pas de réponse. Brice prend 2 points de vie. Il passe à 16. Pacôme lance une chaîne Lightning. Brice va-t-il répondre? Pour se débarrasser du lion, on risque de prendre un ricochet et prendre 6 sur ce tour-là. Il répond sur le lion. Je pense que Pacôme est ravi de ça. Parce que du coup, là, Brice serait à 13 s'il répond. Pacôme perdrait 1 avec la City, mais mettrait son adversaire à 10. Et on se retrouvait avec un avantage de points de vie, alors que là, il est normalement en désavantage. Hop là, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, voilà.
Pacom est à 13, Brice est à 10. Brice a géré malgré tout le lion en board. Il reste juste une toundra, donc à moins qu'il ait side des swords, il va pouvoir attaquer avec sa Mishra. En tout cas, Brice land une île volcanique. Pour un bleu, va poser un Flying Man. 1-1 volante. C'est pas la pression du siècle, mais malgré tout, elle est en board. Pacom fait mine de pas... Ah, il a regardé certainement l'édition. Ok. Oh, il attaque pas avec la Mishra. Ok. Il est en table 1, il est meilleur joueur que moi, il doit certainement avoir une bonne raison. Oh mince, pas comme... Ou bien joué. Land une strip mine qui va pouvoir se séparer de la Mishra. Le créneau de placer 2 avec la Mishra est révolu. Pacom passe la main. À Brice de jouer. Untap, upkeep et draw. Brice va-t-il forcer l'utilisation de la strip mine pour éviter les 5 mana à Pacom? Peut-être. Peut-être. Ouais, c'est ça. Ok, il attaque avec la Mishra et le Flying Man. Pacom utilise la strip mine pour se séparer de la Mishra et va prendre 1 du Flying Man. Ok. Brice a 4 mana. Que va-t-il faire avec ces 4 mana? Pacom est full untap. Pour 1 mana, Brice joue un Sol Ring. Entendu. Pacom fait une réponse à la mise en place du Sol Ring avec une foudre. Ok, et Brice passe son tour. Donc on est à 12 à 7. Pacom lance un lion. Et passe son tour. Brice untap. Draw. Pacom a 3 mana d'étapé. Brice a 7 mana en table. 8 mana avec un Hammerheim qui vient d'être landé. Je sais pas combien de cartes il lui reste en main, j'ai pas calculé pour Brice. Ok, c'est à Pacom de jouer, il passe son tour, Brice. Pacom pioche. 7 points de vie pour Brice, ça va être dur. Pour un rouge, il veut se séparer avec une chaîne lightning. Il veut se séparer du Flying Man. Oh, c'est dur. Si Brice répond pour se séparer du lion, je pense que Pacom va faire le ricochet directement dans la tête de Brice pour le setup lui faire perdre 3 points de vie et setup le Psionic Blast. Mais en même temps, laisser le lion en table, c'est aussi une probabilité de... Enfin, l'étau se resserre sur Brice, là. Hein. Il réfléchit justement sur quoi faire. Et il répond. Pour 2 rouges, il répond sur le lion. Pacom va-t-il dépenser 1 de plus, passer à 11 pour lui mettre dans la tête? Oui, c'est ce qu'il fait. Il utilise tous les ricochets possibles. Hein. Donc Brice est à 4 normalement. Ouais, je pense qu'il set up le Psionic Blast. Dur. C'était à Brice de jouer, il a pioché, il passe son tour, Pacom pioche. Alors, comment va-t-il jouer? Ah, il lui remet une chaîne lightning, il le met à 1.
Il est obligé de la laisser passer. Parce que sinon, il lui reste 3 mana, il le psionique derrière. Je sais pas ce qu'il pourra faire de plus. Ouais, il est obligé de la laisser passer. Il est à 1. C'est vraiment mal engagé pour Brice. Hein. Oh, et Pacom enchaîne avec un autre blast. Ouah, c'est réglé vite. Pacom 2-0. Bien joué à lui.